Chers frères et sœurs, peuple camerounais, militantes et militants du Parti socialiste unifié, sympathisants du PSU, votre serviteur vous s'adresse à vous ce jour par rapport au scrutin du 12 octobre 2025. Dans 5 jours, nous allons aller aux urnes choisir le président de la République. Nous avons vu hier le spectacle affligeant de notre papa Kabaye Djibril Amawa, que le gang de Yaoundé punit nos vieillards que nous respectons sincèrement, que nous respectons, nous chérissons. Punir les vieillards, nos papas. Nous avons vu à la face du monde entier la salissure que le RDPC inflige au peuple camerounais depuis plus de 40 ans. Chers frères et sœurs du Cameroun, chers frères et sœurs du RDPC, je m'adresse à vous. Croyez-vous que le Cameroun mérite ce spectacle à la face du monde? Non. Prenons nos responsabilités. Dimanche prochain, sortons tous massivement aller sanctionner le gang de Yaoundé. Notre papa Paul Biya n'a rien à voir avec tout le théâtre qu'on est en train de nous présenter depuis un certain temps. De nos jours, certains de nos frères, de nos Camerounais, se battent dans le Nozo. Adanga dit Moulinex continue à nous narguer, à dire que si nous sortons le 12, au lieu d'aller voter, nous marchons. Le Cameroun n'est pas un continent. Le Cameroun n'est pas un pays à part, hors du monde. Au Sénégal, le Sénégal a connu 5 présidents de la République en 60 ans. L'Afrique du Sud, qui est indépendante depuis moins de 30 ans, a déjà connu 4 présidents. L'Algérie a déjà connu 6 présidents. La Côte d'Ivoire a déjà connu 5 présidents. Le Cameroun, certains de nos frères aspirent à ce que nous ayons le même président en 50, en 60 ans. Le président Paul Biya a tout donné au Cameroun, de sa vie personnelle, nous connaissons tous. Le président Paul Biya doit aller se reposer. Nous n'allons pas lui infliger cette punition encore. Regardons comment notre chef de l'État n'arrive plus à marcher. Pourquoi ces gens veulent punir ce type? Ce type a demandé après quoi?
nous savons que des braves Camerounais sont retenus en otage là-bas à Yaoundé, en Kondengui. Le professeur Alain Fogué, Bibou Nissak, Madame Awansou Mispa et les autres. Ne comptons pas les détenus, les adversaires politiques comme Bengo, Membara, tous ces gens, Marafa Yaya, tous ces gens qui ne se sont pas entendus dans le gang, parce que les gangsters entre eux, quand ils ne sont pas d'accord dans le partage, c'est ce que nous voyons dans les films. Il faudrait que dès le 13, lundi prochain, nous sommes aujourd'hui mercredi, lundi prochain, le nouveau président de la République doit libérer tous ces gens. S'il y a des délinquants parmi eux qui nous doivent de l'argent, il faudrait qu'on les renvoie chez eux avec un bracelet électronique, ça se voit ailleurs, qu'ils nous ramènent cet argent qu'ils ont pris, qu'on les renvoie. Ces prisonniers coûtent cher à la République. Quand vous voyez un certain Membengo, je ne sais pas quoi, quand il prend au tribunal, il est avec son champagne, il coûte cher à la République. Là où ils sont, les Membara, tout ce beau monde, Inoni et Friend, ils coûtent cher à la République. C'est des adversaires politiques de Paul Biya, du gang de Yaoundé, du gang qui nous gouverne à la République. Dès lundi, le 13, ils doivent être libres. Même s'ils ont notre argent, l'argent de la République, qu'on leur laisse ça, et puis on passe à autre chose. Ils nous coûtent cher. Ces gens qui sont en prison nous coûtent minimum 2 milliards par an. Et les otages, Alain Fogué, Bibou Nissak, Awansou Mispa, ils sont détenus là pour intimider, nous intimider, que nous ne sortions pas après le hold-up électoral qu'ils sont en train de préparer, puisque nous savons que le comité, la sous-section, dite Conseil constitutionnel, de M. Clément Atangana, va lire le contraire des résultats dans l'élection. Peuple camerounais, sortons tous le 12. Allons voter à 100% le candidat du changement. Allons voter le candidat du changement. L'histoire de candidature unique, c'est des histoires, ça ne sert à rien. Si nous donnons 80% à notre candidat et nous restons, c'est 24 heures, 48 heures, Atanga-Dji ne peut pas lancer nos 30 000 soldats, vaillants soldats, combattre contre 30 millions de Camerounais. C'est impossible. Nous l'avons vu dernièrement au Népal. Nous l'avons vu au Sénégal, au Zimbabwe, où grâce Mugabe, excusez-moi, Madame Deka, excusez-moi, grâce Mugabe, elle s'appelle Grâce comme vous, était toute puissante,
Le peuple a dit non. Elle est rentrée, elle se repose quelque part, elle est là, quelque part. Au Gabon, Madame Bongo a supplié, on l'a libérée, ils sont là-bas quelque part aussi. On les a libérés, on les a jetés là. Mais au Gabon, il y a eu alternance. Peuple camerounais, nous avons quelque chose, un choix à faire, un seul choix, le changement. Accordons notre suffrage à Issa Chiroma Bakari. Votre serviteur, qui vous parle en ce moment, a travaillé dans les années 90 avec un certain Issa Chiroma Bakari pour le changement. Peuple camerounais, la balle est dans notre camp. Ça fait 4 ans qu'ils ont retenu Bounissac, tout le temps, quand on veut se réveiller pour aller faire des marches, oh, bon. Mais après le 12, personne, aucun Camerounais ne sera arrêté, ne sera mis en prison. Moulinex ment, il ne peut rien faire contre 30 millions de Camerounais. Ils sont 30 000 soldats là-bas dans notre chère armée nationale. Ils ne peuvent pas. L'armée ne peut pas tirer. Aucun soldat camerounais ne peut tirer sur un Camerounais. Le 12 octobre au soir. Aucun soldat camerounais. Ce sont peut-être ceux qui sont importés du Gabon. Parce qu'en ce moment, il y a des détachements du Gabon, un peu de... les gangs d'Israël, je ne sais pas quoi, pour mater la population. Ils ne peuvent pas tirer sur 30 millions de personnes. Le Cameroun n'a pas 30 millions de balles pour tuer 30 millions de Camerounais. Le 13 octobre, chers frères et sœurs, le 12 octobre, autant pour moi, mettons un terme à cette mascarade. Et le 13 octobre, tous nos prisonniers politiques, tous nos camarades qui sont retenus injustement en otage, qu'ils se retrouvent leur liberté. Y compris même les adversaires de Paul Biya, qui sont là. Marafa Yaya, Bembengo, tout ce beau monde, Abba, tout ça. Il faut les libérer. Ils nous coûtent cher. En prison. Ces quelques 70 personnes qui sont en prison coûtent cher au Cameroun, plus que les 50 000 Camerounais que Paul Biya détient à travers le pays. 70 détenus. Par an. Ils coûtent cher, 70 personnes coûtent plus cher à l'entretien, à leur santé et tout, plus que les autres 50 000 détenus. Il faut les mettre dehors. Le 13 octobre, Issa Chiroma Bakari, que nous allons envoyer à Itoudi pour un bail de... Enfin, nous allons arriver à Itoudi, doit les libérer et résoudre la crise du Nozo, où il a demandé pardon lui-même. Résoudre la crise du Nozo, ça ce sont deux choses qu'il faut faire. Libérer les prisonniers, y compris nos combattants, je ne sais pas quoi, les ambazoniens qui sont là-bas. Il faut les mettre dehors et nous, on refait le Cameroun. Peuple camerounais, votre serviteur
vous a passé un message. Que Dieu protège notre cher et beau pays.